Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans les vidéos de commentaires qu'on est en train de faire donc avec nos amis suisses. Bonjour Romuald. Salut Kétal. Donc on va vous commenter cette partie donc qui est la ronde 3 de régionale de Jena, donc la ville allemande, où on voit deux adversaires donc, qui vont s'affronter. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, un Stark sans agenda, ce qui peut être un deck intéressant, hein. On peut voir du Maïgé, on peut voir plusieurs archétypes intéressants. Bon, on va pas vous mentir, on a déjà regardé un petit peu. En fait, les bracelets du mec sont exactement les mêmes que les bracelets du mec de la première vidéo. Donc on va sûrement retomber sur le même deck Stark dont Nugget et Tigrou ont dit qu'on ne reverrait jamais. Donc déjà, voilà, le pronostic. On cherche à s'excuser. Mais nous, on ne connaît pas le deck, donc ça va être un peu une surprise. Voilà, c'est pour ça qu'eux ne commandent pas cette partie. Comme ça, on garde un peu de surprise, le suspense de savoir ce qui va se passer. Et donc en face, on a un Targaryen King of Summer. Alors, Targaryen King of Summer, c'est un vieil archétype, hein, très vieux. Ouais. Et d'ailleurs, c'est la pioche qui manque beaucoup en Targaryen déjà. Oui, et mais le problème c'est que s'il tombe sur le Stark Song of Ice qu'on a vu le précédent, il va se faire casser la gueule. Il est simplement mort. Donc c'est intéressant de jouer cet archétype, mais c'est très risqué parce qu'on peut perdre au pairing. Carrément. Puis, à mon avis, alors je sais pas, ça dépend, mais à mon avis, en fait, un truc que j'ai vu récemment sur FTG avec King of Summer, c'était de jouer les Field of Fire. Le truc qui dit en été, tu mets -2 à la table adverse. Oui, un événement. Je sais plus vraiment les conditions, donc on verra en partie si jamais il le joue. Mais voilà, c'est un truc sympa. Mais voilà, King of Summer, déjà de base, ça apporte de la pioche en Targaryen, et ça, c'est une très bonne chose. Donc on va lancer la game et voir ce qu'ils vont faire. Et donc, on a un match-up intéressant, donc ça va être un start défensif, si jamais j'ai bien compris ce que nous ont raconté un peu les deux commentateurs précédents. Là, plus tard, King of Summer, bah voilà, c'est un peu la surprise, on sait pas trop ce qui va arriver. Ce qui va être intéressant, c'est que le Stark défensif est un deck qui normalement a beaucoup de force, et si notre Targaryen King of Summer joue Burn, classique, avec appartement, baiser de flamme, il va peut-être avoir du mal à descendre des grosses armées. Hein. Complètement. Bon, après, Field of Fire, s'il en place un, ça met -2 à toute la table adverse, ça peut quand même faire des sacrés trous. Hein. Bon, il faudrait créer un Shield Fist avec, mais ça commence à faire beaucoup. Wow, alors on voit pas le setup italien pour l'instant, à part qu'il y a un corbeau, je ne sais pas d'où il sort ce corbeau. Pourquoi il y a un corbeau? Comment on met un corbeau au setup? Comment on met un corbeau au setup? Mais pourquoi? Oui! Pourquoi il y a un corbeau au setup? Un corbeau noir au setup? C'est la plus belle partie de ma vie! C'est vraiment bordel! Mais sérieusement, il y a un corbeau noir au setup. Ceci n'est pas possible parce que le corbeau noir n'est pas setup. Merci beaucoup. Alors, alors j'arrive pas à voir ce que je viens de dire à la Targaryen. Peut-être ça, une King's Road de la Summer, non? Ouais, mais pourquoi un corbeau noir au setup? C'est pas possible. Alors, donc en face, dans le serbe, on avait 4 minutes tout à l'heure, donc le mercenaire de Motte la Forêt, donc qui permet de gérer les attachements, ce qui peut être très sympathique, si jamais il y a des attachements sur les personnages Targaryen adverses, et le garde de... sur les siens. Déclarer un défi alors qu'on vient de se prendre en baiser de flamme avant. Oui, ça marche bien. Oui, ça marche bien. Et du coup, le garde de Vifseg qui va permettre de piocher, et en face, 4 prix, Corbeau d'été, what the fuck, et King's Road d'été. Donc déjà, il y a bien de la pioche. Il y a tellement de la pioche qu'il peut même piocher au King of Summer T1, c'est trop balèze. On se demande comment c'est possible, mais c'est vrai. Alors, je suis désolé, on va d'abord remercier quand même Elbrecht, qui est un joueur allemand donc, à qui j'ai demandé ses vidéos. On est désolé pour la qualité de jeu. Mais, parce que, ouais, c'est pas grave. Dis-vous que c'est pas grave. Mais pourquoi on va faire ça en choc? Je vais... il a 5-1 au premier tour. Mais pourquoi jouer 4-2 si on peut jouer les corbeaux 7? Ah, on voit le plat adverse. Ah putain, on a vu un peu de Stark, ça y est, parce qu'il est à 3 km, donc c'était un 2-2-2. Le respect d'un sérieux tout à fait qui permet de réduire un perso Stark de 2. Le premier perso Stark joué de 2. Tout à fait. C'est très intéressant contre le qui est une sorte de 4-2-2 en fait. Oui, mais qui permet de faire contre le choc. Ce qui est très intéressant contre un deck été. Oui et non, parce que, je veux dire, si jamais t'as pas de thune et que t'as 2, pour jouer des persos, c'est quand même chiant, tu peux pas poser 2 persos en 1 par exemple. Oui, mais d'accord, mais c'est mieux que c'est mieux de faire 4, ouais. Mais bon, un 4-0-2, par exemple, c'est compliqué à choquer quand même, 4 d'or. Ça dépend des parties, ça se fait, mais ça dépend des parties. Dédicace à Marduk, à qui j'ai choqué en 2-2-2. En venant en Suisse.
5-5-1-T1 avec le corbeau d'été, c'est la fête. Si, la fête d'or, c'est là qu'il y a la gueule. Oui, mais c'est parfait. Quel prix, il va tellement mettre un trou. T'as pas d'intrigue? C'est dommage. Et là, monsieur est en train de se rendre compte. Ah, il est parti encore, mais attends, mais c'est pas ton corbeau? Mais non, on est pas. Plus on est de fous, plus on rit, ce corbeau vient ici. Non, mais mec. Bon, je préfère arrêter de parler de ce corbeau parce que. Ah, mais ce corbeau, il va nous hanter toute la partie. Il nous obnubile un petit peu. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il pose? Oh, de l'influx. Avec Fist. Peut-être. BG, simplement BG, moi je dis. Ouais, mais de toute façon, Burn, il faut de l'influx, c'était sûr et certain, mais. C'est vrai. Non, je vois vraiment comme un vieux franchement, pour jouer ce truc-là, en sachant que l'équipe est restreint, Action Fist est possible avec le Burn of Fire, tu quittes 3 persos quoi. Ah oui, clairement. 3 gros persos quoi, je veux dire un 5, un 4, un 3, donc ah non, oui. c'est relativement violent quoi. Qu'est-ce qu'il va nous poser d'autre? Oh Viserion dans ta face. Oui, allez. C'est un dragon qui tue, donc, qui... Non, celui-là il casse des lieux. Non, c'est Viserion. Drogon tue des personnages, Viserion casse des lieux. Donc, c'est pas Viserion. C'est Drogon, en effet, c'est Drogon. Donc il tue des persos, excusez-moi. Non, c'est pas là. Oh, c'est un incinéré ou je rêve? C'est un incinéré qui est en train de jouer? Non, c'est un Astapor. Ah, c'est putain, j'étais à l'envers. C'est tombé. Astapor qui, je me souviens plus. Redresse, donne plus de force à un dragon et le redresse, il vient modifié. Et ça va être intéressant parce que ça va faire du kill. Ouais, mais une seule fois par phase, malheureusement. Oui, on a quand même un 6 de force furtif, monsieur. Si jamais on va donner le dragon à pied de prix, ça peut être super drôle. Tu sais, immonde. Ah non, tu l'attaques tout seul. Mais bon, il y a un peu 4 de force tout seul, donc ça va. Non mais, je pense que cette table... effectivement, la 8, il va avoir 8 de force avec Astapor, le dragon. Non, 7. Bah déjà, pied de... Bah là, il a 5 de force. Avec Astapor, ouais, 7 de... Oh là là là. Non mais ça va être... Donc oui, on va mettre un trou. Non, il tue personne pour l'instant. Parce qu'il n'y a pas de burn. Enfin, pour le moment, il n'y a pas de burn. Il y a 2 d'influx. Ça peut arriver vite, on est d'accord. Ça peut arriver... Un team jump de Femkist, ça va vite. Alors, on a un petit D3 du côté du start qui va essayer de poser les persos. Donc il a 3 d'or, plus 2 de réduction, plus une D3, donc il peut monter au maximum à 7 pour l'instant. C'est ça. En gros. Mais je pense qu'il fait partie de ces joueurs qui jouent d'abord leur carte à 0 et contrôlent ensuite. Ouais, ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Ah, un petit mec tu dis là qui défend l'intrigue et le pouvoir, ça fait toujours plaisir. Ou qui ne coûte pas d'or. Qui est gratuit du coup, tout à fait. C'est sans attachement, dragon. C'est sans attachement. Les dragons ne mangent pas de bouée en fait. Monsieur, c'est... Ah, il l'a vu. Merci. Il a pas vu sa carte sur il a pas vu que comment il passait la table. On voit bien ce qu'on veut, hein. C'est exactement ça. Ceci dit, un point après sur Drogon, ça va plus faire plaisir. Mais bon, là Drogon il est pas sur de force, il y en a pas pour l'instant. C'est pas si utile que ça. Peut-être prochain tour avec une menace pour commencer à faire. Oh putain, le deuxième garde de Vifseg, tu vas avoir du mal à passer le militaire, mine de rien. Non, furtif à 7 de force, hein, je te rappelle. Ouais, si, quand même. Mais. Ouais, il a quand même 6 pour l'instant le start si furtif avec A3. Hein. S'il pose un autre militaire, ça passe plus. Hein. Ouais, c'est pas faux. C'est parce que là, il a dépensé 2, donc il lui reste encore 2 dehors et le D3. Non, 3 d'or et le D3. Non, puisqu'il avait 2. Non, il a dépensé donc il reste 1 d'or et D3. Un d'or et D3. C'est quoi cette bande de papier au milieu de la table? Je sais pas, je pense que c'est pour les pairings peut-être qu'ils posaient les épées comme ça, les gens savaient aussi qu'ils étaient. Ouais. Parce qu'il y en a souvent. Oh, dégueulasse. Monsieur, moi j'ai dit monsieur. Mais c'est quoi cette partie? je sens que le militaire va devenir beaucoup moins... Ah, tu rigoles moins maintenant. À pied pris, ceci dit, il fait un truc tranquille, il va d'abord tuer quelqu'un d'autre, puis après il fera peut-être un militaire histoire de... Mais... Aïe. Ouais, mais à 2 persos, je sais pas s'il ose dans le militaire avec la catapulte en face. Ça va pas un perso, mais il y aura quand même le deuxième qui sera craqué dans tous les cas, quoi. Comment il peut empêcher catapulte des glaces, ce targ? En la défaussant. Un voleur de ouais, oh, c'est tellement beau, le dragon. Alors, le D3, il est craqué pour jouer. Ouais. Les mecs, ouais, bref, et puis passe plus au militaire. Et puis voilà, là il passe au militaire. Sauf si jamais il passe d'abord avec 4 points d'intrigue, qui dégage un perso, et après le Drogon peut passer. Voilà. Mais s'il ne passe pas 4 points d'intrigue, ça passe plus. En sachant que s'il y a 4 lignes, Piat ne passe pas. Tout à fait. Donc, intrigue avec 4 lignes. Et on remarque que le joueur Stark est légèrement fébrile sur cette intrigue.
Là, on vérifie bien de prix, oui, non, c'est une passive. Attention. Pas cancellable. Si. Non, merde. Ah, il en a plus. Montrez-moi du beau jeu, messieurs. Si je m'en donne un, j'ai pas d'or, mais je m'en fous. Ta gueule. 57 pièces prix, mec. Alors, un pouvoir, donc c'est sans opposition. Et pourquoi il fait la prise d'intrigue? Je tiens à me rappeler que... Parce que c'est possible ou est-ce que c'est obligé de 4 prix? Non, il est obligé de faire passive, c'est une passive et c'est vous devez, c'est pas you may. Oh putain. C'est pas un mail. Donc, on observe ici une partie militaire. Étant donné qu'il ne va pas tuer des comptes militaires avec Piatri, il va perdre son militaire à 2 de claim. Comment le joueur? Ah là, il se rend compte qu'il est obligé. Il est en train de lire la carte. Ah là là, ils vont revenir en arrière. Ils vont revenir en arrière. Ça va. C'est un Et attention qu'il va. Non, même pas. Mais quel magnifique jeu, j'aime beaucoup ça. Mec, t'as oublié, je suis désolé, je te prends un warning. T'as oublié le choix? Allez, t'es ban. C'est bon. C'est bon. Et il va dégager un garde vif sec parce qu'il est pas sûr. Ah, on a une petite apparition du Banner des Ardennes. Je sais pas pourquoi cette carte est là, parce qu'on la voit même pas sur la table. Mais c'est la carte qui devait défausser l'intrigue, ils essayent de s'amuser avec le stream. C'est en allemand, je suis désolé, je ne comprends pas l'allemand. Alors, je rappelle que si vous gagnez un militaire, vous pouvez attacher cette carte depuis la main ou depuis le pour la bras vendre au personnage plus tard que loyal. C'est une carte extrêmement mauvaise et on se C'est vraiment intimidant, c'est vachement mieux. Ben oui, c'est vachement mieux. Perdu dans Stark. On a le bouclier qu'on a et qu'on a une maison avec un bouclier qui s'appelle. Loyal avec 4 lignes brisées. Parce que du coup, vu qu'il est loyal, elle peut remplir des mains et retourne ton deck, et tu fais quand même sa cabane parce qu'elle quitte le jeu. Ben oui, et vous savez quoi? C'est un deck génial et je pense que vous pouvez les monter chez vous si vous voulez. Donc Piotr a dégagé un garde vif sec pour essayer d'empêcher un peu la pioche. Bisagnon attaque. Ouais. Il a 7 de patates avec Astapor. En fait, il a défendu, je pense qu'il avait juste oublié Astapor. Normalement, Bisagnon passe. Non, disons on passe. Le problème c'est la quête à Mais il y a une endurance d'épisode. Endurance inépuisable, ça nous fait donc à 8 contre Mais 7. pourquoi il a pas continué avec de 3 de patates plutôt qu'avec de 2 de patates? Sans doute parce qu'il est un petit... Enfin, on va Parce que, soyons honnêtes, 2 et 2 plus endurance, ça fait 6. Oui, Mais en fait, 3 plus 2, ça fait 5, et 2, ça fait 7. non mais il a puissance, c'est un garde visage, il a puissance en défense. En effet. Oui. Pourquoi il a laissé? Alors, Pourquoi il a furtivé le mec à 2 de force? alors, ce n'est pas grave, peut-être qu'il a passé une mauvaise nuit, peut-être que sa femme le trompe, mais Tu te rends compte quand même qu'en fait, si jamais il passait le militaire, il perdait sa table parce que derrière, il prenait un... Il prenait un clé. 2 de clés. Oh, il y a 2 de clés. Oui, il y a 2 de clés. Oh, il va perdre sa table. C'est ce que j'avais dit pour Ah, mais j'ai Oh merde. il devait absolument passer dessus et se redresser derrière avec Astapor. Ouais, voilà, avec Atasport, et c'était bon. Et c'était bon. Et le problème, c'est qu'en fait, il a mal joué. Parce que s'il avait furtivé, Mais même pas, il passait, il mettait lui en clé, enfin il mettait le... il mettait tout ça. Il passait la catapulte sur Borgon et il redressait pas, et puis t'es C'est mort. pour ça, parce qu'il ne joue pas de voleur de dragon. Donc, intrigue, d'autres game, ça pique. Ça pique, ça fait mal. Oh là là, mais il va prendre tellement cher sur le terrain là. 2 de clés en intrigue, 2 de clés en militaire. Alors les enfants, j'espère que vous avez compris. Posez votre corbeau d'été au setup, ne vous portera pas chance. C'est une belle leçon d'humilité pour tous les targetés. Oh putain. Une Et qu'est-ce qu'il lui enlève? Allez, on va voir les cartes, on va voir les cartes. Allez, allez. Ah, Oh, ok, quoi, il y a un mec militaire intrigue. Ça doit être il y a un double homme qui a pris et C'est quoi ça? un bébé dragon ombre. Ah, bébé dragon, ouais. Un bébé dragon, il a tué celui-là, il me semble. Putain, un double, non, pas un double batterie, il aurait joué. Qu'est-ce qu'il y a d'autre militaire intrigue en target? Compagnie de 4. Ouais. Écoutez, hein. Allez, bing, dalle. Bon, je pense que le stag a gagné. C'était une vidéo très sympathique. Il y a encore 0-0 de présage de rien. Ah bah là. Non, ils sont en retard pour mettre les trucs, mais il y a déjà 2-1 là. L'intrigue était passée sans up, et là le militaire est sans up, l'intrigue est sans up. Mais que font les compteurs de points? Bonne question. La qualité se perd, tout se perd. Oh. Même en Allemagne, les travailleurs n'affichent plus les points pour la partie. C'est la crise. Oh là 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 là. Sérieusement. Ah non mais... C'est quoi? C'est joueur. Eh, n'empêche, s'il doit faire Valar, c'est maintenant. Ah oui, alors là, j'avoue, un Valar, ce serait assez sympa.
Par contre, faut ressortir derrière. Hein. Bon, il y a l'été, il y a les Kings Road, il y a moyen de partir. D'ailleurs, a-t-il utilisé sa Kings Road d'été? Pourquoi n'a-t-il pas utilisé sa Kings Road d'été? Vous avez 2 minutes. Oui, voilà. Vous avez 2 minutes. Voilà, déjà. Alors, pas de prix mandatory, là, et surtout, pourquoi le Star gagne l'hégémonie alors qu'il n'a plus d'or? Mais c'est encore une bonne question. Pourquoi le Star gagne l'hégémonie alors qu'il n'a plus d'or? Sans doute parce qu'il avait des placements inclinés avec plus de force que l'adversaire. Même si ce n'est pas dans les règles, ça impressionne. Oh les gars, je tiens à mettre une pause. Premier tour, le corbeau. Ils ont failli miser sur pied de prix. Ils ont failli mettre le Bowen March. La Kings Road. L'hégémonie. Et même, on remarquera quand même que ça c'est au niveau des erreurs basiques de règles. Voilà, on est à 5 misplays en un tour. Et je tiens à rappeler qu'il y a aussi ce léger misplay de furtivité qui fait perdre le défi militaire. Ouais, voilà. Ouais, on peut le jouer. Ça fait 6. Parce que là, ça fait quand même pas mal chier. Voilà. Donc voilà, 6 misplays en un tour. Et on est sur une game de qualité. Ah, c'est assaut, comme on dit. Allez, on est parti. Ah merde, non, j'ai fait n'importe quoi. Hop là, on reprend la partie. On était plus loin, on était beaucoup plus loin. Je m'en excuse, messieurs, dames. Blablabla, Bernard Norden, blablabla, blablabla. On était par là. Excusez-nous, c'est moi qui ai fait un petit miss sur le niveau en appuyant sur l'espace. Pour lancer la vidéo. Donc, ils font l'hégémonie alors qu'ils ne devraient pas. Tout à fait. C'est assez logique. Hein, et donc, on est en train de rager. Voilà. 3-0. Ah, et tu vois, ils font à la fin du tour. Ce sont les gens qui prennent leur tour. C'est très intéressant parce que si tu arrives à 15 points pendant le tour, tu n'as pas gagné, tu dois attendre la fin du tour. C'est vraiment une nouvelle façon de voir le jeu. Ces Allemands nous surprennent. Les barres à trush ne sont plus aussi forts. Ah, ils gagnent au fait de l'hiver. Comment ça on gagne plus en valeur si je suis à 14 avec mes Winter Festival? C'est quoi ces règles? Ça serait super bizarre d'empêche un règle, mais une custom règle où tu dois finir ton tour à 15. Ouais, non, ça changerait beaucoup en fait. Ouais. Ça changerait énormément. Bah, le rush serait un peu moins fort parce que tu aurais le temps de le stopper ou de le remettre à 0. Et puis léger serait beaucoup plus important. Léger, l'initiative serait beaucoup moins. Parce que passer premier, finir à 15, tu vois, c'est cool. Par contre, la muse, ça devrait fumer. La quoi? La muse, ça devrait fumer. La muse. Quelle était la muse? Ah, la muse. Si ça n'est pas déjà. Bah, ça change rien au final. Mais bon. Alors, si le Targaryen ne joue pas Valar, il a perdu. Je vais même être tout nu. Alors, désolé. C'est une loyauté monnayable. Mais pourquoi? Tu vas jouer des persos, mon bonhomme? Allez, vas-y. Et il y a quand même 6 d'or. On déconne, mais il y a quand même 6 d'or. Ouais, mais enfin, on doit faire le compo du Stark. Pour changer. Ce Stark est vraiment super chiant. Il pioche. 3 cartes. 4. Ah non, c'est le truc Tully. C'est le truc Tully qui va chercher un Tully dans les 5 premières. Enfin, non, pas un Tully, tous les Tully. Oh là là. Edmure, double nez et un truc avec intrigue. Un force icône intrigue Tully. Messieurs. Est-ce que c'est pas le mec qui file un force à tous les Tully là? Edmure, non, c'est une icône pouvoir. Non, pas Edmure, à l'autre, ouais, c'est un icône pouvoir. C'est un Edmure aussi. Les gars, un force icône intrigue, ça vous dit quoi en Tully? Aucun. Un force icône intrigue, parce qu'il n'y a pas un force intrigue. Bah, icône intrigue avec de la fin. Ah, c'est le septon alors. Qui s'incline pas pour des. Il n'y a pas un, il y a 3. Il y a 3 de force. Ouais, c'est ça. C'est ça, on voit mal. Oui, c'est le septon de Tully. L'image est sombre et on le voit avec sa petite chandelle. Ah, 3. Heureusement que la chandelle est là pour éclairer l'image. C'est clair, c'est magnifique. Un clair obscur digne. Faut dire que tu peux avoir des images comme d'une dette. Ce qui est c'est que ces lunettes font changer la couleur de l'écran si je tourne la tête. Magnifique. En fait, tu t'y mets en mode Alistair, c'est ça? Et tout à fait. En fait, il faut savoir que de par chez nous, il y a un méta qu'on apprécie beaucoup et on a décidé de lui rendre hommage aujourd'hui. Le méta d'Altonir. Composé d'Alistair et de marteau. Et de marteau. Alistair Marteau, on vous aime. Voyez la vie en rose, c'est comme ça qu'il faut avancer quand on est daltonien. Certains voient la lune en rose, je ne dirais pas qui, mais il est dans cette pièce. Alors, voyons voir ce que va faire notre Targaryen. Et là, il est dans la merde. Hein. Parce que notre pauvre Targ a rien du tout. Il a Stapler, il a un peu d'influence qui se rôde, qui n'a pas déclenché les choses précédentes. C'est bien con d'ailleurs. Oui. Parce que toucher 2 cartes, c'est fort. Enfin, 2 en comptant la sonneur, évidemment. Ouais. Mais là, mine de rien, alors, ok, il est dans la merde de la table, mais il a de la pioche, il a de la thune. Et c'est déjà cool. C'est déjà cool. Parce que disons que il décide de faire ce que faisait un célèbre joueur nommé Mataplo. Oh putain! En fait, il avait
On s'excuse, en fait, le Stark a bien gagné l'hégémonie. On n'a pas compté le 1 d'or de l'été qu'on a compté tout à l'heure. On s'excuse. On s'excuse. Nous sommes des nuls. Autant qu'eux, du coup. Ouais. Nous ne sommes pas dignes de ça. Oh, après, nous, on va jouer. Enfin, faut dire... Non, les gars, le résultat, mais non, toi t'as fait un bon résultat hier soir. C'est moi et Aristote qui ont fait de la merde. Et voilà, donc le complot du lion dont on parlait. Famille, Bleach et Erré. Famille, Merci l'allemand. honneur, patrie. Famille de honneur. Mais alors, ça, on savait, les gars, quand même. Ah oui, c'est vrai que pourquoi ça ne s'appelle pas une Volkenreich ein Führer? Nous sommes en Allemagne. C'est le mec. Je suis en train de commander une partie en Allemagne où on s'amuse à burner des gens. Le savon sont pas nazi. Alors, voilà. Il y a tellement de tarkans à Strasbourg, mec. À Strasbourg, je sais. Strasbourg. Ils disent n'importe quoi là, vraiment. Mais j'aime quand même beaucoup l'esthétique. Et le mur double nez. Donc les persos à une force. Ouais, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Ah, il y a peut-être Viserys dans cette, hein. Ah non, ça c'est cool. Mais par contre, j'ai peur que le Tard ne joue absolument pas Valar en fait. Ce serait dommage. Ce serait dommage pour lui. Ça serait dommage pour lui. Moi, je pense qu'il essaie de mettre des lieux. Non mais la grande question que je me pose, c'est que, à savoir que le tapis étant celui du Store Championship 2014, si je ne me trompe pas, ça veut dire... Ouais, c'est celui des stores, là, Ça veut dire que ce joueur a déjà gagné quelque chose. Ou qu'il a acheté son tapis sur eBay. Le salaud. Alors, on a le truc qui dit les armées ne s'inclinent pas pour le premier défi. C'est un lieu à 3, c'est donc vraiment merdique. Ouais. Faut être honnête, c'est de la merde. Est-ce qu'il y a des armées? Oui, bah, le renfort qui est une armée, non? Ouais. Et il est position fortifiée. Non, c'est pas ça. C'est pas... Non, c'est les positions surélevées, je crois. Ah oui, sur lui, celle qui détape une armée. Hein. Non, mais non, enfin, je sais pas si ça détape ou si ça dit juste... Ah, c'est marqué en allemand. Mais il me semble que tu les tapes en allemand. Ah ouais, c'est ça. Ah non, mais en fait, ils sont trompés de carte parce que celle qu'ils affichent en haut à droite n'est Ah pas ouais, sur la table. C'est ça qui est en haut. Bah, c'est celle que je disais, les armées s'inclinent pas pour les défis militaires. Oui, c'est ça. Je vous mets la culpate. Mais ils mettent de la merde aussi, forcément, on se trompe pas. Ce qui serait marrant, c'est que le Targaryen joue terre brûlée maintenant. Ça me ferait C'est vraiment vraiment nul. Non, mais non, ça maintenant. Alors, ce qui serait marrant. Joue une carte Shadow sur la table. Levez-les et le Shadow, ça se joue directement sur la table. Oui, monsieur Table. Oui. Oh merde. Oui, tu avais joué de double net ça va. 0 pour 2, je pense. Je suis désolé, j'ai craqué. Oh mec. Est-ce que tu vois qu'il était dans l'ombre avant, qu'on n'a pas vu, ou que vraiment c'est un connard? Ah non, c'est un connard parce qu'il peut pas le double nez en le sentant. Vu que l'autre avait fait son recrutement. C'est impossible comme timing. Putain. Et ce qui est hyper drôle en fait. Oh putain. Ouais, Ouais, mais on s'en fout des torches. Tellement, what the fuck. C'est génial, c'est génial. C'est génial. C'est vraiment Pourquoi il est incliné? Je sais pas, il a dû faire un défi militaire. Mais peut pas, c'est pas le premier joueur. Ah, mais je sais pas, je m'en fous. La vie n'a aucun sens. Ah, peut-être qu'on peut jouer des cartes Shadow directement sur la table si on les joue incliné. Je ne connais pas ce trait, mais... Non mais les gars, aidez-nous quoi. S'il vous plaît, nous essayons de commenter une partie Trône de Fer afin que de jeunes joueurs apprennent à jouer. Et je crois qu'on pousse juste des vieux joueurs à suicider ici. Mais comment il l'a mis? Le tour précédent, il avait 6. Non mais c'est lui qui a fait un défi militaire, hein. Il a fait et il a descendu, et il a défendu. Ok. Mais il y a pas de prix, bordel de merde. Non. Ah, c'est la catapulte. Les catapultes parce qu'il a attaqué avec le catapulte. Ok. Et comment il est mort l'attaquant? Ouais. Ah, il a tueur. Il a cru que tueur ça marchait en défense peut-être. Oh, le lieu d'aller chercher des trucs, mais pas possible. Là, je dois pousser mon cerveau à fond. Là, quoi, mais. Oh mon Dieu. Mais sans déconner. Mais cette partie est non euclidienne. Que se passe-t-il? Il joue Actulu avec des cartes Trône de Fer. C'est trop fort. Intrigue. Intrigue. Sans up. S'il fait une prise, je lui mets une tarte.
Attention, attention. Je mets une hit-art. Non, c'est Non, bon. c'est bon. C'est bon. C'est soumis, c'est soumis. Ah, c'est pas parce que tu es en marche en défense qu'on fait des prises quand on a 0 prime. Faut pas déconner. Hein. Mais J'ai gens, pas mis sérieux. plus de force. Ah merde, j'avoue. Effectivement, c'est... Tout doux, tout doux. Sans déconner. Non, mais peut-être qu'il a quelque chose maintenant, je veux dire, avec 2 Enfin, du coup, d'influence. apparemment, vu que les compteurs ont été remis correctement, Ah ouais, tiens. il y a une carte dans l'ombre là-bas. Parce que toujours s'il avait de la thune pour mettre des cartes dans Non, l'ombre. c'est sa main. C'est sûr. Vraiment qu'il jongle avec. Parce que là, je vois pas de thune sur la table. Ça, c'était une carte dans l'ombre. Ah, il semble long maintenant, Et d'ailleurs. c'est quoi? C'est le blanc. C'est le bébé dragon blanc, putain. Qui doit avoir furtif. Et le vert a 2 de force. Le gros problème. Quel étron. Le gros problème. C'est qu'il peut plus jouer Valar. Alors, en fait, moi ça me dérangerait pas de jouer Valar maintenant. Hein, enfin, si j'étais... Le gros problème, c'est qu'en fait, les bébés Dragon Shadow servent généralement à faire des doublons gros, sachant que le gros est déjà mort. Oui. Cette carte ne sert à rien. Elle va tuer. Et ça marche en C'est défense. une ouais. Excusez-moi, monsieur. J'oublie que nous sommes parmi les grands, parmi ceux qui savent jouer. Je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo, mais restez Mais dans jusqu'à le la premier tour, il a jamais utilisé une carte dans l'ombre. Déjà au setup, c'est pas possible. Il avait déjà trop de fat. Hein. Il coûte combien Non, il coûte 3. Est-ce qu'il l'a pas mis? Non, il a mis une 6 gold. Il peut pas la mettre au setup. Au tour 1, il peut pas la mettre, donc il a joué de sa main. C'est pas possible autrement. Passage étriqué. Bah, il y a un tueur, Ok, qu'est-ce qu'il joue le stack? On sait pas. On va essayer de voir à la limite. À mon avis, si le stack à la limite, il va essayer de jouer en premier. Tu crois Bah ouais, faut mettre un truc. Quoi. Ah, s'il a un Il a 2. des 1 de force en fait. S'il a un 2. Oh, mais il compte même pas leur force, c'est nul. Alors, on disait tout à l'heure qu'Elior ne servira à rien. Je tiens à dire quand même que Ketal s'est fait une grosse plantée. Non, mais c'est lecture de jeu, Ketal. On comprend pourquoi tu as perdu hier avec une lecture de jeu comme ça. Oh merde. Non, mais je pense que nous n'allons pas... Oh les gars, je suis désolé, on a le meilleur match de la journée, je crois. C'est fini. Bon, le stack va tellement le massacrer. Oh mon dieu. Mais je pleure. Je pleure. Merde. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Alors vas-y, le stack il a pas joué ou peut jouer. Il y a une carte là-bas. C'est un complot. Non, mais non, juste après le dragon vert. Ouais, il y a une carte, bah c'est Ça doit être le vert. c'est le shadow, mais il a 2 de force. Ouais, c'est le dragon vert. Et il a pas de mot-clé, c'est ça celui-là. Non, il a 2 forces. Ouais, voilà. Donc c'est le pied le plus mauvais. Il a la Triforce. Non. Mais il a la Triforce, parce que c'est des petits dragons. C'est pas des dragons. De toute façon, il a pas des dragons verts parce qu'il trouve pas. Ouais. Il a la mini-force. La mi-triforce. La duo force. Le dragon choc à pic. Ouais, il y en a 3 quand même. Vous remarquerez qu'il ne s'est pas fait... le vert ne peut pas se faire auto-parer de nous. Oh, Ah non, mais, enfin, je veux dire, oh putain. il faut dire ce qu'il y a. Il faut dire ce qu'il y a. Et Oh même, si, putain comme il est fort. et même si sur passage étriqué, la vie va être plutôt difficile pendant le service arrière, il a peut-être une chance de s'en remettre, hein, je sais pas. Hein. Peut-être qu'il peut... J'ai envie de dire, il a 4 de force avec son dragon. Non, Oh, dis, c'est vraiment pourquoi il peut pas. Ah si, il peut. S'il peut. C'est pas dragon, c'est bizarre. J'allais. Là, ça change la donne. Ah, ça change la Sur donne. passage étriqué, ça change la donne. Bon, c'est pas le conflit du star, donc ça fait chier, mais. Là, ça change la donne. Parce qu'il va pouvoir en plus casser l'économie du mec en face. Il peut. Putain, il peut casser un bleu à 3. Il a 3 dragons. Mais il peut attaquer avec un seul. Hein. Ouais. C'est dommage ça. Ça donc mal joué. Encore une fois. Ouais, mais au moins il défend le militaire. Et il défend même un autre défi, le pouvoir. Là, il défend le militaire. Militaire, c'est sûr qu'il le fait. Militaire, c'est sûr. Il a Pouvoir, il y a moyen. Militaire, il a 6, hein. Sachant qu'il a une Passage endurance. étriqué. Passage Il a une étriqué. endurance inépuisable en main, le star. Ah, il l'a récupéré. Oui, il me semble qu'il en a une en main. Donc peut-être que s'il en a une Il se deuxième, monte à 5. on a un de force de différence. Et il joue J'avoue, c'est tellement tellement mal qu'on joue. On attend le display. Bah, déjà, quand il met des tueurs en défense, ça fait rire. Oh putain, tueur en défense. Mais c'est pour déclencher une catapulte des glaces. C'est légitime. Je tiens à m'excuser pour toutes les personnes qui écoutent ce stream avec des écouteurs, parce qu'on a dû leur défoncer un peu les Oh, oreilles j'avoue. tantôt. Je mettrai d'ailleurs au début de la vidéo en petit marqué attention. Cette vidéo contient des screens. Attention, des fois on crie. Ah là là. Oh, Toi aussi, merde. il a déchiré ton string à la 3e round. Mais putain, c'est un dragon. Tu mettras pas ton brouet en 5 de la partie. Ah. Ah là là.
Cette carte Et il essaie de poser. Les dragons, ça bouffe de la viande. Voilà. Un deck pop sur la table. Qu'est-ce qui se passe? Un gars là, qui vient de popper sur la table. C'est du 2 contre 1. Au plan de la game, hein, je pense que... Alors qu'est-ce que fait ça? Alors regarde, c'est mon plan, donc il joue arène. Non, c'est pas Arène, c'est le bois sacré, je crois. Non, c'est le truc qui... Je sais pas. C'est le truc qui réduit de 2 les Stark. Ouais, voilà, mais c'est vrai, c'est le truc 2 qui réduit de 2. Westwood Gold. Ouais, le bois des dieux, ouais. Le bois des dieux, ouais. Ouais, de dieu quel bois. Hein. C'est donc limité, ça réduit, de dieu. Ah, putain, quelle partie. Ah, mais mes aïeux. Ah, le septon. Une nouvelle creste apparaît sur la table. C'est donc un personnage holy. Alors, il peut faire des confessions, il peut faire des prières. Il peut fermer sa gueule. Putain. Et si On prend le tricot au moins, merde. Il peut que défendre ce con. C'est bien lui qui peut que défendre, je me trompe pas. il peut que défendre, il ne s'inquiète pas. Voilà. Un personnage qui peut paraître fort en mêlée si on ne sait pas jouer. Un personnage qui peut paraître fort dans des decks débiles, Stark Targaryen, dédicace à toi par rapport à ça, où tu vas jouer des faveurs des amis sur ton personnage pour le rendre tricone. Quoi? Mais c'est débile. D'ailleurs, tu joues l'attachement qui donne 4 de force. Attention. Et qui ne le faites rend pas ça chez vous. C'est réservé aux professionnels. Ah, on Barbarossa. attaque. Non, on t'aime, Barbarossa. On Même si est... t'as fait dernier au tournoi d'hiver. On t'aime. Et pourtant, il y avait du challenge. Alistair était venu spécialement de Genève pour faire dernier. Ah, Il a failli, il a avant-dernier. Ah, Et Barbarossa a réussi à faire moins bien que lui. Ah, là, le militaire, là. Alors, est-ce qu'il va penser à faire un stapor ou bien est-ce qu'il va perdre son militaire derrière comme un gros con? C'est une question qu'on se pose. Pour l'instant, le militaire il passe pas, hein. Viserion. Et là, il va casser un lieu. Ah non, mais. Non, c'est bon. Le Verg qui commence à se remettre. Ah oui, non, mais il commence à se remettre gentiment. Et je rappelle que 6 pouvoirs, c'est quand même à 9 pouvoirs de Hector. C'est même pas la moitié du chemin. Eh non, je sais. J'ai fait mathématiques à l'université. Et je sais compter la force sur la table. Et tu as perdu hier. Une seule fois contre Megas. J'avoue. Ah, et la clean c'est complot en même temps que c'est... Il a bon. Il a pioché 2 cartes de King's Road. Et 2 King's Road, ça fait piocher 2 cartes. Et 3 King's Road, c'est 3 cartes, mec. Pourquoi je mets 3 King's Road? Il y a King of Summer. Oui. Vous savez, je pense que la draw card n'existe pas en Allemagne. Au moins il a pensé. Au moins il a pensé au King's Road. Il rattrape sur le le tour d'avant. Il y a 2 tours sur la King's Road. Donc au final, il est cute. Ah mais les gars. Mais j'aimerais tellement faire une putain de liste de toutes les erreurs qu'il y a dans cette partie. Ah, c'est magnifique. Et la mettre sur la God Card. Ah non mais, c'est incroyable. Avec le commentaire de la vidéo. Ne faites pas ça chez Limite on la ferait en anglais, tu vois. Hey, we need to commentate this video in English. Oh putain. Ah non mais c'est fou. Quelle partie des psychopathes. J'espère que vous aimez. Et il a pensé à tapant. Wow. S'il refait son vide, non il peut plus. Quel beau gosse. On peut refaire Viserion. Bon, allez. S'il refait Viserion, d'une je l'insulte, parce que non seulement il peut pas refaire Viserion, mais Je vois qu'il y a pas de mais s'il refait Viserion, c'est pour l'instant il a pas cette trick et enfin, il peut pas quoi, tout simplement. Bref. Alors, on attaque du côté adverse. Alors, intrigue, bah c'est sans up, hein, tu joues dragon, mec, tu baisses ton pantalon et tu montres ta main. Ça peut être un pouvoir. Non. Et le jet. Ça c'est cool, dragon attaque dans ta face. Nous sommes 3ème tour avec le Targaryen été. Oh mais non, c'est bizarre, mais c'est trop tard mon bonhomme, c'est trop tard, il fallait la jouer avant. Oui. Il fallait la jouer avant, on n'est pas magique mec, y'a pas d'effet de pire. Et tu sais quoi? Ta vie est merdique. Ta vie est merdique. Draken's Grief en allemand, messieurs. Incliner un dragon pour faire moins de force tuer un personnage, c'est une carte qui peut être forte quand on joue dragon. Bah ouais, carrément. Carrément. Voilà. À l'époque où quand on jouait Mestre, on pouvait le faire avec Samuel Tarlis, c'était très drôle. Mais maintenant, les gens... Bah justement, ce qui est fort maintenant, c'est de jouer dragon, de mettre ça au T1, enfin en setup, en fait, tu dégages un personnage, tu fais rule by decree derrière, paf. Ah oui, non, ça fait des chocs épiques, c'est clair. Hein, on rappelle que Sauf contre un Barat, parce que Baron Millicent, parce que Entourage Royal, parce que Barat. Mais sinon, c'est oui, c'est très intéressant. Et le mur dans ta face. Est-ce que tu le sens?
le bonus de force avec endurance inépuisable, déjà, pour passer son militaire. Et est-ce que tu sens cette odeur de Die by the Sword? Écoute, je l'aurais bien senti. Le problème, c'est qu'il est à 5 de force, évidemment. Je crois que c'est jusqu'au challenge. Je pense que c'est jusqu'au challenge, c'est la fin de la phase. Ah, il me semble que sur la partie précédente, il gagnait plus de force jusqu'à la fin de la phase. Alors je suis pas sûr. Une erreur de plus. Bah, Mais il me semble que c'est jusqu'à la fin de la phase. Après le Full militaire, peut-être pour pouvoir, d'ailleurs on sait pas, mais peut-être justement pour pouvoir incliner le perso adverse et derrière venir, c'est bon. Bah d'ailleurs je crois qu'il a gagné son pouvoir, il est à 8. Comment il aurait pu monter à 8 sans gagner son pouvoir? Je crois qu'il vient de faire un Oui, pouvoir, bah, il a fait le pouvoir avec le cavalier. Ah oui, non, il a rien. Mais non, il était défendu par les dragons celui-là. Non, il passe bizarre parce qu'il est redressé justement. Je pensais qu'il a gagné. Je ne sais pas. Des pouvoirs. Là, Bah là maintenant, et là c'est l'hégémonie, donc c'est ça, il a fait un des pouvoirs sans up, l'hégémonie, tout ça. on se reste. Donc pour moi, le défi, ça doit être un militaire. Il a dû vouloir, l'autre, dire non, non, je veux vraiment pas me prendre la gueule, j'en suis bizarre. Le table, il est en train de reprendre un peu la table en fait. Le table reprend la table, mais c'est sur passage de triquet qu'il reprend la table. Maintenant, il n'y a plus passage de triquet, en termes de force pure, il est vraiment derrière. Ouais, il faut qu'il prenne l'init parce que il faut qu'il prenne l'init avec un 2 de clé. Ça saute pas. Et encore, parce que le tag est bien. L'avantage du tag, en fait, c'est que plus la partie va durer, Plus il va gagner. plus il va gagner. Parce qu'il y a King's Road, parce qu'il y a de la pioche, parce qu'il y a l'été, parce qu'il y a de l'écho. Donc il a vraiment de chance de gagner si la partie dure. Oh, QC d'offense. Mais oui. Putain, attaque en sport. Attaque concentrée. Alors concentrez-vous messieurs, c'est une attaque concentrée. Ça veut dire que le mec, il baisse son froc, hein. Il ne défend rien. Alors quand l'adversaire est à 9 pouvoirs. Alors, Par contre, et en plus, enfin, même pas par contre, en plus, il a un seul défi, mais il a 3 de prise. Si le stack a pris init, c'est fini. C'est fini. Il va faire 3 défis sans up. 3 défis sans up avec le pouvoir, ça fait Si le 4. stack a pris init, la partie est terminée. Il monte à 13, il faudrait qu'il claim 2 pouvoirs. C'est intéressant. Alors, c'est très intéressant. Et moi qui croyais en ce petit Mais par deck contre, c'est ça targaryen- qui commence. Ah, si c'est le tas qui commence. Ça change les choses. Le 3 claim en militaire peut. Il va piquer. Va piquer, ouais. Premier en militaire, il va pouvoir enlever le lieu qui dégage des trucs. Ok, l'adversaire va avoir 2 personnages sur la table. Bon, s'il est vraiment malin, il va pas faire un truc en militaire, il va faire un truc en pouvoir, parce que sinon je pense qu'il a quand même perdu. Selon ce que le Stark pose. Il est obligé de faire le claim en militaire. Hein. Bon, en pouvoir s'il veut pas perdre maintenant. Ouais. Parce que là, putain, il a baissé son froc, hein, c'est... Je te mets une tatane à l'épée à deux mains, mais après je me retourne, je baisse mon froc et vas-y, quoi, enfin... Ouais, c'est clair. C'est clair. Et c'est un plot très mauvais, hein. Ça dépend, moi j'aime bien jouer en vrai. Oui, Parce que tu mets Victarion, l'armée qui remonte la claim, tu fais une claim de 5 et le mec tu t'en bats les coups de pas pouvoir défendre, parce qu'il a plus de perso attaque. Ah, il fait d'agréable. Ouais, mais même pas besoin d'évasion soit quand t'as plus de 5 en général, hein, ça va, hein, ça passe tout seul. Parce que t'as fait d'autres claims avant, tu vois. Mais le mieux c'est de la faire en pouvoir du coup, si tu gagnes sur une claim de 5 en pouvoir en général. Bon, Voilà. le tag a l'air de jouer pas grand chose, ou alors s'il joue, il le joue hors de champ de vision, ce qui est super chiant. Ouais, c'est très mauvais, c'est très mauvais, c'est très mauvais. Allez, montre-nous ce que tu sais faire, monsieur Stark. Pose-nous du perso. Fais-nous rêver, quoi. Juste vends-nous du rêve. Qu'est-ce qu'il a pu jouer pour pas avoir une limite sur un 4-4? Il a On mis. va essayer de compter l'heure qu'il a. Alors, il a plus 1, et c'est tout. Donc on va essayer de compter. Putain, on va Non, les combien, on va pas- 15 euros. Non mais je parle du Stark, pour essayer de savoir quel compo il a joué là maintenant. Ah oui, juste. Donc il a moins de 4 minutes. Il a moins de 4 minutes déjà. C'est un 4-0-2. Non, 4 contre le dragon. 4-8-2. Retaliation. Il aurait pu jouer 4-8-2. Sur attaque concentrée, c'est un peu triste, mais il aurait pu jouer 4-8-2. Ouais, c'est. Ça me semble. Ouais, voilà. Ouais. Il aurait pu jouer, je sais pas. On va Je sais voir. même pas s'il y a un de plis de Tiffany. Il y a tellement de complots de toute façon qui ont moins de 4 d'init qu'on peut pas vraiment savoir pour l'instant. Bon, il a l'air de réduire déjà de 2. Quelque chose. C'est quelque chose, c'est encore un mec qui fait de l'intrigue. Mais c'est cool, ça lui fait des petites icônes intrigues, Pata, parce qu'il n'en avait plus maintenant. Donc là, il revient avec un personnage intrigue. Là, il joue. Il joue. Da fuck. Une host qui réduit de 1, 2, Elle a 3, pas d'activité cette conne. 4, 5. Réduit de 5, ça coûte 1. Il a donc 1. Non putain. Elle est tueur par contre, il me semble. C'est possible. Mais je suis pas sûr. Elle a un mot-clé. Elle a un attachement, ça c'est sûr. C'est C'est une une attaque. host. Tueur. Elle a C'est pas pas sûr, renom. non, tueur. Elle aurait le renom, ce serait limite acceptable. Bah. Peut-être pas forcément de la merde. Mais ouais. Je me demande ce que c'est. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'un targeté qui ne joue pas Valar a parfois des problèmes sur la distance.
Bah, là, non, il a de la pioche, il a déco. Wow, c'est quoi ça? Bannerman. C'est le bannerman en question? C'est lui qui donne le royal, ouais. Effectivement. Mais là, en tant que perso. Une très très bonne carte. Alors là, soyons honnêtes, le Tark est dans la merde, hein, parce que même s'il passe une clé 3 en militaire, Ah non, il va quand même sur Ratiboisé. Donc là, vraiment, il doit passer une clé 3 en pouvoir pour pas perdre source. Ouais, clairement. Il doit caser un valeur le tour d'après, il doit... Ouais, putain. Ah non, c'est compliqué, c'est compliqué. S'il tient la distance, il peut remonter, parce qu'il pioche là-dedans, il pioche là-dedans, mais putain, c'est compliqué. Oh, le cauchemar sur Astapor. Ça, c'est un... Cauchemar sur la vipère, t'entends? Non, c'est quoi? Attends, le cauchemar sur Astapor, il y a un truc que j'aimerais comprendre. C'est sachant qu'il ne peut déclarer qu'un seul défi en tant que défenseur ou attaquant. Pourquoi est-ce qu'il fait le cauchemar sur Astapor qui a pour but de redresser un perso? Parce que ça m'a aussi plus de force. À mon avis, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, il a 7 de force. la meilleure temps de blanchir une furtivité. Hein. Il passe pas son militaire, mec. Il a une furtivité. Il a... Il passe pas son militaire. Oui, il a une furtivité. Ah non, il passe pas son militaire. Il furtive l'armée. Et il a 1, 2, Moi, 3, j'aurais 4, 5, 6, Moi, 7 de force. j'aurais blanchi la furtivité en fait. Il défend avec, imaginons, Edmure, le Pimpin Tully et le mec à 3 de force. C'est bon. Edmure annule donc un... Ah, mais le tag, il va se perdre. Ah non, attends, c'est pas fini. Raigal arrive. Raigal version rush. Mais il le joue comment? Il avait de l'influx. Ouais, il a de l'influx. Ouais, il avait de l'influx apparemment. De l'influx invisible. Oh, Raigal Rush. Est-ce qu'il... Non, ça suffira pas. Là, par contre, il passe peut-être plus le militaire déjà. Attends, les deux. La F2, ouais, il n'y a pas assez. Là, par contre, il passe le militaire ou le pouvoir. Mais non, il gagne pas sur un défi pouvoir, faut pas déconner. Il gagne jamais sur un défi pouvoir là. C'est donc un mauvais départ. Pourquoi il s'incline pour attaquer? Il a le Dany à côté? Où est Dany? Où est Dany? Dany est à côté? Je ne vois pas Dany. Où est Dany? Dany. Dany. Ouh, Dany. 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 Eh non, Dany. Ah, merci monsieur caméraman. Merci. Il y avait Daenerys, il y avait même un réducteur de personnages qui rentrent en jeu avec de l'influx. Et voilà, il y avait Lyon qu'on ne voyait pas. Lyon qu'on ne voyait pas. Et il y avait Mérine. Oh là là. Il va y aller. Oh. Endurance inépuisable. Et il passe plus. Il a attaqué qu'avec de là. Il a attaqué qu'avec. Oh le con. Je crois qu'il a attaqué qu'avec, je disais rien. Quoi, mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, en face, le complot du Stark, c'est 3-4-2. 3-4-2. Ouais, en fait, il avait pas forcément moins 4, il avait beaucoup moins d'init que ça. Ouais. Mais il fait pas d'intrigue du coup. Dragon attaque. Aïe. Ça fait combien? Ça fait 5. 5 contre 1, 2, 3, 4, 5. 5 contre 5. Ah, il passe plus là. Là, il passe plus. Ah si, l'endurance. 3 et 3, 6 et 2. Il passe pas là. Il fait il y a 6 plus l'endurance, ça fait 8. Alors, à moins qu'il attaque avec tout ce dragon, il passe pas. Parce qu'il a pas mis tous ces dragons en avant, alors je suis pas sûr qu'il attaque avec tous ces dragons. Ah si. 3 de prise en militaire, bim. Mais derrière, il va prendre cher. Il a 2 de prise. C'est pas le militaire qu'il fallait faire, bonhomme. C'est pas le militaire. C'est ce que tu répètes depuis le début, hein. C'est pas le militaire qu'il fallait faire. Il fallait faire le pouvoir. Ah putain. Mais en même temps, il défausse un autre perso. Avec le dragon. Non, il enlève le lion, ouais, mais. Ah non, oui, pardon, il n'y a plus de dragon, c'est vrai. Il enlève le lieu qui fait le déco, il gagne des pouvoirs. L'autre il fait. Il avait bien attaqué avec les 3. Mais il fait 300 op plus pouvoir. Je suis désolé, ça fait 4 points. Plus. C'est pas fini. Ouais, d'accord, il a 13. Il a 13, c'est pas fini. Il pioche 2 cartes avec Kingsroad, qui a la routine. Alors qu'il n'a pas fait Myrine. Je vais vous faire remarquer quand même. Mais il a pas besoin. Maintenant, par contre, c'est sans op. Donc, il va y avoir quand même de 2 en militaire. Déjà, ça va faire piquer. Il va perdre son Ah oui, il y a 2 en pouvoir. Il va être à 14. Hein. Avec l'hégémonie. Et donc, attends. 14 avec les G, il gagne. Non, il n'y aura pas les G. Il n'y aura pas les G. Il n'y aura pas les G. Et il n'y a pas d'intrigue, parce qu'il y a le complot qui dit pas d'intrigue. Ouais, du coup, il n'y a pas de sens op en intrigue. Putain, il jouait pas ce complot-là, il avait gagné ce coup. En même temps, qui c'est qui joue ça comme complot? Je sais pas, des gens qui veulent avoir des to-be au pire. Mais c'est nul comme complot d'ouverture parce que ça a pas d'or. Voyons voir. J'ai vu qu'il y avait un Forever Burning dans la main du table. Ça peut être intéressant. Non, mais je sera pense inutile, que c'est mais ça pas peut être intéressant. forcément fini. Putain, il va être à 14 le Stark. Hein. 13. Non, 14. 13, il a pas le sens op de l'intrigue. Ouais, mais 1, regarde. 2, 3, 4. Pourquoi j'ai compté 4 points au pouvoir? Non, oui, t'as raison, il sera à 13.
Game de 2. Oh, le Valar. Oh, le Valar. Le Valar qui enlève Daenerys, Rhaegal et Viserion. C'est le Valar qui finit la partie. Hein. Là, le Stark peut jouer Valar, limite, et bon, il a pas d'écho, il a pas. Ouais, c'est quand même compliqué. J'ai eu peur qu'il fasse un putain de défi. Ah, il y a un seul pouvoir en plus à 4 Pourquoi il y a un seul pouvoir? Ouais, ok. Parce qu'il était à 1. Il était à 1. Ouais, il était à 1, mais il n'avait pas gagné plus. Mais là, ce qu'aurait dû faire le Stark, sachant qu'il avait 2 primes derrière, il aurait dû le laisser sans up. Hein. Ouais, c'est un militaire sans up. C'est une faute de jeu. Bah, il a voulu le défendre. Pas de prise, ça pique quand même. Là, maintenant, le Targ est bien. Là, il y a Daenerys, 2 dragons à table. Le Targ est putain de bien. Et le Stark n'est qu'à 12. C'est vraiment pas fini comme partie, du coup. Bah, je fais la l'histoire aussi, on s'en vient. Non, c'est intéressant, Le Targaryen va remonter. C'est clair que piocher comme ça, comme un peu. Bah, piocher avec les Kingsroad 2 par tour, c'est fort. C'est pour ça que ça ne marche pas comme ça. Vous inquiétez pas, les enfants. Vous inquiétez pas. Oh bordel, le nombre de misplays, c'est parti. Plus la partie avance, moins ils font de misplay. Hein. Je rappelle que c'était 5 le premier tour, là, on en a plus que 1 ou 2. 1 ou 2 par-ci par-là. Bon, allez, plus on joue, plus on progresse. Hein. C'est fulgurant. Putain, allez, voilà. Le Stark peut le faire. Voilà. Moi, je vois, voilà. Qui ça, du Stark? Ah, je sais pas, c'est compliqué. Il repart mal, il a que 2 dehors, bon 3 avec l'été, mais il a pas de pioche, il a pas d'écho, hein, c'est ça le problème. Il a gardé sa réfugiée en main. Et c'est fou là. C'est sûr? Ouais, je suis sûr, je sens. Non, je déconne, je voulais pas ça. C'est un mec qui joue pas à réfugié, t'as pris quoi? C'est un fou dans sa tête. On s'est joué en Allemagne, mec. Mais en fait, on remarque que les Targaryens jouent Dragon en Allemagne, ils ne jouent pas à Burn. C'est encore une séquelle de la deuxième guerre mondiale. 5 de 1, si t'as pas l'armée, tu pas de militaire. Ça va bien faire chier le Targaryen. Qu'est-ce qu'il regarde, lui? Oh, mais mec! Il y aura donc 2 d'or. Hein. Ah là, la plotline du dragon. Oh mon dieu, mais c'est quoi cette plotline? Ça me donne envie de vomir. Honnêtement, je me sens pas très bien. C'est quoi le KFC? Ah non, c'est la plotline. le KFC m'avait mis en joie, je suis arrivé ici, j'étais bien parfait, prêt à commenter une partie de rêve. Et là, j'ai vraiment... C'est une partie de rêve. Ah franchement, des parties comme ça, moi j'adore les commenter. Ah oui, parce que je suis mort de rire. C'est du gâteau, c'est du gâteau. On espère que vous aimez derrière votre écran, parce que là, on n'en voit pas souvent des comme ça, même au magasin du coin. C'est fantastique, et c'est une 3e ronde sur la table 1, je vous rappelle. Oh, ça vaut... Ouais. Putain. Ah, non, oh merde, c'est la première table, le 3e round. Oh putain, Arbitre Arbitre, s'il vous plaît. Ils font des conneries. Retardez-les, quoi. Ah. Il a même pas l'init ce con le Stark, parce qu'il y a trop de l'init en face. Il y a des Kingsroad et le machin, le petit par contre, j'aime bien le plot Stark. Ah oui, le Stark il est sympa. Hein, c'est rigolo. C'est surtout la surtout en Tully où le but c'est de défendre, tu vas faire différemment, c'est plus facile à défendre derrière. Enfin, un deck défense en Tully, ça marche uniquement quand on a Vipseg, hein, parce que pour le moment, c'est pas un deck défense, nous, voilà. C'est juste un deck Stark avec de la patate, mais pas assez. Bah, il y a beaucoup de Tully, mais je pense qu'après, il y a surtout le Silo qui a un cas central du deck et qui l'a pas joué. Où est-on convoqué par le conclave? Je ne sais pas, je ne joue pas la... Putain. Ah, si jamais vous entendez des gens qui parlent en arrière-fond ou bien des bruits bizarres, c'est qu'il y a une bande de joyeux lurons en train de faire du Smash Bros. C'est normal, Smash Bros c'est un jeu tellement bien. Mais pour nous, on préfère... Oh oui, un attachement sur une armée, pas d'attachement. Oui, c'est trop cool. Alors, c'est un attachement qui fait que si tu attaques avec un dragon, le personnage qui a l'attachement... Ouais. S'il est dans le... Ouais, voilà, c'est ça. Il est obligé d'être choisi pour claim. Il est obligé d'être choisi en claim. Vert. En été, c'est compréhensible. Ah oui, non, vert, c'est une bonne carte. Parce que là, je comprends. Elle fait piocher. Putain, on voit enfin les compus Stark. On voit enfin les compus Stark. Oui, non. Tu te rends compte de l'évolution? Non, mais la caméra bouge, on voit Damiris, là. Dragon Frucht, pourquoi toutes tes cartes avec un dragon se ressemblent au niveau du nom? Parce qu'il y a dragon dans le nom. Parce qu'il y a Draken. Draken. Je sais pas comment on dit en allemand. Drachen. Draken. C'est quoi ça? Ça fait moins de force. En été, moins de force à tous les personnages adverses. Oh. Ah, c'est fort. Il peut se mettre là. I'm sexy. Mighty no. Eh oui.
Et peut-être que le Targ va commencer à brûler. Il s'attend. Il va quand même pas gagner ce coup. Mais vous savez quoi? Je pense que le Targ va gagner. Je pense que le Targ va gagner. Il est en train de vomir sur la table. Je pense que... Valar, swimming in the ocean, cause in a commotion, cause they are so awesome. Non, mais jouez Valar les enfants. Jouez Valar les enfants. Peu importe votre deck. Peu importe d'où vous venez. Ouais, non. Jouez Valar. Non. Si, C'est pas vrai. Si vous êtes que joueur, quel que soit votre deck, jouez Valar. Greyjoy se joue à 6 plates, c'est toi qui le disais il y Ah, a bah oui. si longtemps. Là, le troisième lieu, Celui qui s'écarte, qui donne l'intrigue au dragon est tueur. oui, est le meilleur lieu de tout le jeu car il y a un chameau sur l'illustration. Évidemment. C'est quoi cette anecdote? Non, mais, sérieusement. je sais pas vous, mais ça me remonte le moral à chaque fois que je le vois et je me sens mieux. Peu importe la partie. Oh merde, il y a un chameau. Mais oui. Il avait fait gaffe. Ouais, c'est un dragon, c'est Ouais, on va voir. Alors, Le Stark, il a 6 d'or, merci l'été. Est-ce qu'il va réussir à remonter la pente? Qu'il a bien descendu? allez. Est-ce qu'il a le sillon? Allez, messieurs Stark. Montrez-nous Daenerys, Stark. putain, mais il faut Valar le Stark, mais Valar, bordel de merde, il y a Daenerys et les 2 dragons à table. Mais t'as plus le choix. Tu n'as plus le choix. On a vu la partie. Pourquoi est-ce qu'il y a une crone? Ah, parce qu'elle est... Oh, la couronne d'été. Derrière la couronne d'été. Alors, Mais sérieusement, ça fait de la pieuvre. Non, ça fait de la gamelle. Non. mais... Oh, c'est le Chargonni. Gargonni. C'est le bien plein. La couronne. La couronne d'Emeline sur un verre. Dur. Dur. C'est le Très dur. bon. Tiens, bonjour. Alors, écoutez, Bonjour. nous avons ici Tilou, qui est un joueur sympathique. C'est un misplay. C'est un misplay. Voilà. C'est très important d'avoir des guests, c'est un bon début. C'est Hein. bien, mais bon. Et de mémoire, quand la couronne est là, bon, il y a l'été s'il n'y a pas d'autre corbeau, mais son effet, je crois que c'est de la rédelle et mise en main. Non, c'est un vol d'attachement. Ah, ok, je confonds alors avec l'autre attachement qui est le truc des lèvres bleues, je sais plus. L'ombre du soir. L'ombre du soir, voilà, qui va bien avec les mecs. Tout à fait, qui donne des icônes, etc. Un attachement fort, donc, qui n'est pas dans le deck. C'est qui, c'est demain. Que se passe-t-il? Il a pris 2 d'influence. Il va jouer une carte imprévisible. Non. Attention. Un petit coup de barre. Excuse-moi. Est-ce que c'est Benjen Stark que je vois à table? Kata, Kata, si tu nous vois, nous pensons à toi. très fort. Ta carte fétiche. La carte fétiche, hein. Personnellement, je trouve qu'elle est un peu bof, mais il y en a qui aiment. Benjen Stark. Ça permet de remélanger la pile des Putain, morts. pourquoi est-ce qu'il joue Benjen Stark? Mais pour remélanger sa pile des morts. Tout le monde rêve d'avoir sa pile des morts dans son deck. Oh mon dieu. Pourquoi il joue Benjen Stark? Et surtout, qu'est-ce qu'il va faire maintenant contre 3 dragons? Qui s'alignent pour attaquer? Qui vont manger comme des bâtards? Et qui vont faire 3 défis parce qu'il y a tous les deux. Ça va être une partie intéressante. Oh là là, mais là il va monter tellement vite d'un coup, attends. Ah oui, non, mais oui. 3 sur les dragons. Daenerys peut facile en faire 1. Et en plus, sur un vaisseau. C'est déjà 4 qui va monter à 8 minimum. Sans compter les prises de pouvoir, etc. hein. Ah mais si Stark a pas là, il a perdu. Mais je rappelle qu'il ne peut pas faire militaire. C'est vrai. Donc, Il va en gros défi pouvoir enculé. il va faire ah oui, clairement. Le pouvoir il est sans op. Hein. Ah non. Il n'y a pas assez de furtivité, il en manque une. Dans la même 2. Avec 2 furtivités en fait. Et là tu perds. Et là c'est un gros défi pouvoir dans tes dents. Hein. Forcément. Ah, ouais. C'est relativement sûr. Ouais, non, c'est une partie phénoménale. Oh, une morsure de dragon. C'est un truc qui dit il peut pas participer à un défi où il y a Il meurt s'il participe à des Ouais voilà, il meurt s'il participe à un défi. C'est très marrant, on met cette manip de Voilà, dragon. c'est un défi pouvoir, bim bam boum, Raegar, Viserys, Viserion pardon, t'as plus dur. Tralala, pouet, tralala, pouet. Mais tellement. On fait chez nous. Bim. Est-ce que 3 dragons, est-ce qu'il peut péter le lieu? Il n'y avait pas Daenerys dans le défi. Et elle passe un truc, genre, donc elle passe un truc, c'est bon. Ouais, mais Verne a fait quoi dans ce cas-là? Je ne sais pas. Ce qui est marrant, c'est qu'il ne fait jamais une live. Il s'en fout. Peut-être qu'il a participé au pouvoir. Hein. Ouais, il s'en fout de ce que le Stark peut avoir. Maintenant, sinon, on n'aurait pas pu déclencher Rhaegar. Parce qu'il n'y avait pas de dragon. Hein. C'est vrai. Ah non, mais c'est hyper Et fort. du coup, pardon, et du coup, vous pouvez la finir.
Elle a dû faire l'intrigue en fait. Ouais, on n'a pas vu de prise d'intrigue, on n'a pas vu de sans-op. Ah, t'as peut-être raison, il y a personne incliné de l'autre côté, regarde. Il a dû faire Ouais, ça, il a dû faire un petit coup d'intrigue et. Pendant qu'on se bossait sauvagement sur Ouais, le display. et il a dû la gagner du coup d'ailleurs, mais pas sans-op. Donc on se foutait de la gueule, de l'attachement, je sais plus quoi d'ailleurs, putain. Ouais, on a mis un Il y a sur tellement de le- misplays, je me souviens pas tous les misplays. C'est une misère. Cette partie est une vraie C'est misère. une misère play. Messieurs, mesdames. Désolé. Ouais. Et pas de militaire, donc il a fait ces deux défis. Toi tu peux faire un défi parce que t'as un putain de militaire. T'as une putain d'armée, pardon. On est pas mal sur militaire. Non, je déconne. Non, il va jamais pas de passer. Non, non, regarde. Abracadabra, j'invoque pour 4. What? Double chance. Tu viens de perdre 2 personnages. À Frouch. À gros Frouch. Et l'armée, pourquoi elle part pas? Champ de feu, c'est quoi? C'est moins 2. C'est -2 et ça met direct effet de kill. Le problème, c'est qu'il y avait à 2 l'armée du coup. Non, il en a mis 2 de champ de feu, mec. Ah, mais ça fait moins 4. Bah ouais, mais l'armée. On a 6. Mais c'est cette armée-là, moi je parle, le mec là, le mec à 3 là, qui doit Ah, oui, mourir, oui, c'est oui, participe. il est mort, lui. Il est mort. Ah, mais là, il est même pas mort. Ah, il est pas mort, mais il est mort. Ah, mais il est même mort du coup. Non, mais non, Qu'est-ce qui se passe? Il se défend? ouais, je crois. Il a pas besoin de défendre de champ de feu. Je ne comprends pas ce qui se passe. Moi non plus. Je rigole grâce. Est-ce qu'elle est immune aux événements? Non, je crois pas. Hein. Elle a vu, c'est un gros armée à 6. Non, c'est pas elle. Pourtant, elle vient de mourir. Pourquoi comment elle meurt? Je suis en défense. Ah, t'es connerie. Non, sérieusement. Mais non, mais déjà, elle s'est pas inclinée, donc elle peut pas participer, c'est pas normal. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a mal lui? Il est en train de regarder ses cartes. Qu'est-ce qu'ils ont encore branlé, putain? Mais je crois qu'il n'arrive pas à lire ses cartes parce qu'elles sont en allemand en fait. C'est vachement dur là-dedans. Même moi, j'y arrive pas. Je peux poser une question? Oui. Comment j'ai eu un Veins of Fire avec le papa? Oh putain. Enfin, parce que. Oh oui! Oh oui! Oh oui! Quoi? Il a refait la égalité! Il a fait la Il avait mis des avatars avec un papa! Le deck dragon, c'est fait! Et on a passé à ça n'y fait pas pour. En fait, il y a eu une curve. Il y a une curve de misplay. On approche Il de y a la fin. beaucoup au début, On approche de la fin, ouais. au milieu il y en a peu, et à la fin il y en a beaucoup. Ça monte, ça monte. C'est exponentiel, mon cher. C'est Oh mais le mec, il a fait un combo. Je paye de l'influx avec le papa réducteur de Traki Dragon pour mettre un champ de feu. Normal, normal. Tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Et du coup, j'ai les défis, du coup, je refais la égale. Une deuxième fois. Parce que moi, je suis un bonhomme, t'as vu? Tellement. Et donc, il y a 11-11. Bon. Est-ce qu'on peut dire que le tag, en réalité, a perdu 20 fois la partie? 27 fois, si je compte bien. Non, sérieusement, c'est assez scandaleux. Et je pense que on aurait dû se douter avec le corps. Mais est-ce que parce que le Stark, elle a franchement être un débutant vu son deck, comme disaient les autres tout à l'heure, ça va sûrement être un deck basé sur le corset et la botte de famille. Ah, Mais du coup, est-ce que le Stark en profite pas un peu, tu vois? Le corbeau au setup, les misplays comme ça, la garde-fois, est-ce qu'il en profite pas un peu en trichant? Tu vois, c'est ça la question de. Est-ce que la question est-il un gros connard? Sérieusement, ou est-il juste mauvais? Mais honnêtement, enfin, Ça me semble quand même. je veux dire, faire un ou deux misplays, je veux bien. Mais là, c'est pas un ou deux misplays, c'est même plus des misplays à ce Puis une point-là. carte à la King's Road. Non mais je veux dire, des misplays, encore Rhaegar le faire deux fois, pourquoi pas, moi ça m'arrive de croire des fois que le mec va le faire, tu vois, tu peux te tromper. Mais putain, tu payes pas un événement avec un mec qui réduit les embouches, quoi. Et honnêtement, Enfin, le finalise vraiment, il est dramatique. honnêtement, il est près de bourreux. Tu sais, c'est l'Allemagne. Hein. Mais il a bien des femmes au bon sens. Oh merde. J'aurais dû faire une dédicace, mais je vais éviter. Donc à 11-11, ils ont l'air de s'être arrêtés. On n'est pas à la fin de la vidéo là. En tout cas, elle bug beaucoup, on va vérifier ça. Eh bien, nous sommes pas à la fin des vidéos, mais elle bug beaucoup. Il y a un gros coup de lag. On va essayer d'avancer un petit peu. Et ben, c'est fini. Merci les Allemands. Alors, 56-13, on était par là, hein. non, ça bug.
Ça a bugué. Alors, est-ce qu'on peut dire un mot juste? Alors, tel que la partie est comme ça, je pense que le Targaryen a gagné. Ouais, surtout si tu continues à tricher autant. C'est clair. Alors, la grosse question... Ouais, putain, je vois la dédicace que tu voulais faire. Alors... ça y est, c'est bon, j'ai tout fait. Alors, le Targaryen va sans doute gagner, mais triche-t-il ou est-il simplement très mauvais? Au vu des cartes qui jouent, Non. il y a des plots, il y a beaucoup de plots qui viennent uniquement de la boîte d'armes. Je me suis posé que ce qui est... Alors, Nuggets vous dit derrière qu'il y a tellement de cartes qui viennent de la boîte d'art qu'il est sans doute très Notamment mauvais. l'attaque concentrée, je crois que c'est dans la boîte d'armes. Oui, Ouais, mais putain, même en étant très mauvais, il y a quand même des trucs, c'est plus des erreurs, c'est. Putain. C'est des erreurs parce que c'est une manière de. C'est des trucs qui s'est aussi dans d'autres jeux. Genre ce qui s'est passé avec l'aventure de Wagon, avec l'empilage d'effets. Oui. Non, mais ça, oui, mais il a pas fait du coup. Ce que je veux dire, c'est. Il a pas fait l'effet de pile, mais c'est juste des erreurs, genre, quand même, tu vois, incliner un mec qui réduit les dragons et les Dothraki pour jouer un événement d'un flux, c'est grave comme erreur quand même. C'est pas une erreur de débutant, tu vois. Ouais. Alors, tout ce qu'on... C'est une erreur de mec qui triche, enfin, c'est bizarre. Enfin bon, à quoi. Du coup, bah, on ne sait pas qui va gagner. Je pense, je mets vraiment ma pièce sur le Targ parce que bah, y a Rhaegal, 3 dragons à table, et d'après mon compère, il n'y a pas de Valar dans le deck du Targ, donc il reviendra jamais. 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 Et surtout s'il fait 2 fois Rhaegal le tour prochain. Une fois, ça suffit, il est déjà à 11. Hein. Donc voilà. Donc maintenant, on va vous laisser. Romuald, merci beaucoup pour ce commentaire qui a été très beau. Non, c'est sympa. C'est super sympa. Et donc, on vous dit à bientôt pour la 4e vidéo qui sera commentée par un nouveau duo. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas, un corbeau noir, ce n'est pas secteur. C'était le mot de la fin. Allez. Merci beaucoup et passez une bonne